moi, vérité. Vérité. La vérité est une arme. Ne perds pas la vérité. Amen. Ne perds pas la vérité. Bouscule celui qui est à côté de toi. Dis-le, ne perds pas la vérité. Ne perds pas la vérité. La vérité est une arme parce que Dieu est dans la vérité. Amen. Le mensonge détruit l'arme que Dieu t'a donnée. Tu mens trop. Tu mens trop. Tu mens à tout le monde. Même jusqu'au pasteur, tu mens. Tu mens trop. Tu manques une arme. Fais un travail. Commence à dire la vérité. Amen. Vous savez, le fait de mentir, c'est que tu risques même de perdre un poste. Tu risques même de perdre la chose qu'on te proposait pour ton bien. Mais tellement que tu es habitué à mentir, tu risques de rater ça. Les enfants aujourd'hui, ça ment beaucoup. Ça ment comme ça respire. Beaucoup de chrétiens ne se sont pas détachés du mensonge. La Bible dit porter la vérité comme ceinture. Nous les hommes, tous les hommes ici, ils ont les ceintures. Tous les hommes ont des ceintures. Et à ce moment-là, les hommes ne portaient pas les pantalons. Le pantalon est venu après. En ce moment-là, tout le monde avait ce qu'on appelait la tunique. La robe qui descend. Et les hommes et les femmes, tout le monde avait la robe. Mais pour distinguer l'homme à la femme, sur l'homme, il fallait mettre une ceinture. La ceinture donnait d'abord la forme de la tunique masculine. Et la ceinture permettait à ce que la robe de l'homme ne tombe pas ou ne pend pas de gauche à droite. Vous voyez, la femme aime quand elle marche, ça bascule de gauche à droite. Mais nous les hommes, on aime quand ça marche, c'est droit. Amen. On est d'accord? C'est pourquoi si toi aussi tu commences à marcher, ça bascule de gauche à droite, tu deviens suspect. Amen. Nous les hommes, quand on marche, c'est droit, comme des militaires. Et d'ailleurs, on dit ceci, que le pantalon, c'est dans l'ancien temps, c'était la tenue des militaires. Le pantalon est venu par les militaires. Donc nous les hommes, nous sommes tous des militaires. Vous les hommes qui avez des robes, vous êtes suspects. Amen. Amen. Je vais provoquer mes amis là, parce que eux ils ont les robes. Hein? La ceinture, dis la vérité. Dis à ta bouche, dis la vérité. Il y a un homme de Dieu qui a dit dans la Bible: Seigneur, mets ton ange devant ma bouche, pour que si je veux mentir, qu'il me tape dans la bouche. Je te donne un devoir à partir d'aujourd'hui. Si un mensonge sort de ta bouche, tape ta bouche. Ok? Amen. Si tu reconnais que tu veux de mentir, tu fais quoi? Comme tu mens beaucoup, tu vas beaucoup taper, tu vas beaucoup te blesser. Tu auras beaucoup de cicatrices, beaucoup. Le mensonge, c'est pas bon. La Bible dit le diable est le père du mensonge. Quand tu mens, tu es du côté de Satan. Donc tu fais son affaire, tu seras battu. Dis la vérité. Amen. Dis la vérité. Amen. La ceinture, la vérité est une ceinture. Quand tu dis la vérité, les gens peuvent te haïr. Les gens peuvent te fuir. Mais la vérité va te sauver. Amen. Les gens qui disent oh, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est écrit où? Nulle part. Suite. La suite. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Déjà la ceinture est une arme défensive et en même temps offensive. Quand tu dis la vérité, tu te défends et ça te protège contre les assauts des démons. Tu te protèges. Mais en même temps, quand tu dis la vérité, tu attaques. Jésus a attaqué le diable par la vérité. Quand le diable venait avec ses mensonges ou bien ses demi-vérités, il est écrit. Jésus aussi disait, il est écrit. Amen. Dis la vérité. Vous savez, quand vous dites la vérité, on dit toujours que une faute avouée est à moitié pardonnée. Quand tu viens de dire la vérité, ça peut apaiser. On peut te pardonner. On peut te pardonner. Au lieu de jurer tout le temps, Wallahi, Wallahi, c'est pas moi. Wallahi. Tu dis même Wallahi, tu sais ce que ça veut dire Wallahi? Wallahi, Wallahi, c'est pas moi. Tu vois que j'avais un petit comme ça à chaque fois. Wallahi, c'est pas moi. Wallahi. Ça veut dire quoi Wallahi? Wallahi. Amen. La cuirasse de la justice. À ce temps, les Romains avaient un instrument ici en fer. Quand la lance venait, ça touche là, au lieu que ça te touche dans les parties vitaux
vitale plutôt de ton corps et tu es protégé. Et la Bible appelle cela la justice. Sois juste. Sois juste. Ce sont des choses que nous négligeons, mais ce sont des armes puissantes et qui font mal à l'ennemi. Sois juste. Ne sois pas partial, sois impartial, sois au milieu. Sois juste dans tes jugements. Amen. Amen. Même dans le partage, sois juste. Même dans le donner, sois juste. Sois juste. Ne mens pas, sois juste. Vite, je vais aller terminer. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Le zèle de l'évangile, ça c'est une arme défensive et offensive. Sois zélé pour Dieu. Sois zélé. Ne sois pas un chrétien. Tantôt il est à l'église. Il est revenu à l'église parce qu'il a eu l'envie de prier. Prier, ce n'est pas une question d'envie. Aller à l'église, ce n'est pas une question d'envie. C'est une obligation. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Dites Amen. Dites encore Amen, bien. Zélé. Sois zélé pour l'œuvre de Dieu. Zélé pour l'éternel. Ne perds pas ce zèle. Le zèle est un courage. Tu es courageux. Le zèle est une joie. Tu es joyeux quand tu sers Dieu. Même quand tu donnes à Dieu, c'est avec zèle. Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Si tu es trop zélé, tu vas déranger certaines personnes. Oh, toi aussi, tu parles trop de l'église. Tout le temps c'est Jésus, tout le temps c'est l'église. Oh, tu es zélé pour Dieu. Ce zèle-là va te sauver. Le diable a du mal à t'approcher. Il a du mal, n'est-ce pas, à te séduire. Il sait que tu es zélé. Ne perds pas le zèle. Quand quelqu'un perd le zèle, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu le zèle. Ne vont même plus à l'église. Ne perds pas ce zèle-là. Souvent on perd le zèle quand il y a des problèmes. Quand on est attaqué, le diable peut venir. Bon, vous connaissez Yasmine, elle est tout le temps à l'église, elle chante, elle est tout. Le diable peut lui amener un problème qui blesse son cœur. Yasmine se décourage et dit, à partir de maintenant, ils vont voir, je ne veux plus chanter, je reste chez moi à la maison. Mais qui perd? C'est elle qui perd. Amen. C'est que le diable, au lieu de confronter le diable, et lui, elle plutôt, elle a suivi le mensonge que le diable a proféré. Même si on t'a blessé dans la maison de Dieu, confesse que ce n'est pas un homme qui m'a sauvé. Et je ne viens pas à l'église pour un homme, je viens pour Jésus. Amen. Mais nous avons aujourd'hui des frères bizarres, des sœurs bizarres. Moins de problèmes, je ne viens plus à l'église. Mais reste chez toi. Reste chez toi. Vous allez remarquer une chose. Quand quelqu'un abandonne le Seigneur, mes enfants, je ne vous conseille pas d'abandonner le Seigneur. Surtout sur un coup de colère. Tu vas rester à la maison. Les choses que tu avais abandonnées, tu vas commencer à les faire sans le savoir. Et tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas perdre la gloire de Dieu. Vous savez, quand on vient là, je vois en chacun de vous une gloire qui rayonne. Prends la décision de laisser ce Jésus, de rester à la maison parce que tu as eu des problèmes avec quelqu'un, avec le pasteur, avec un diacre. Vous allez remarquer que la plupart des personnes qui étaient zélées à l'église, qui ont abandonné, quand vous les revoyez des années plus tard, parfois ils sont méconnaissables. Ils ont tout perdu de ce que Dieu leur avait donné. Et maintenant, même quand vous les invitez pour revenir à l'église, ils ont du mal à revenir. Même quand ils le veulent, car la Bible dit, ils ont bafoué au pied la grâce de Jésus, le sang de Jésus. Parce qu'on n'est pas sauvé par nos efforts, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Loue le Seigneur qui te donne ce cœur qui a le zèle. Beaucoup n'ont pas ce zèle-là. Beaucoup n'ont pas ce zèle-là. Tu es zélé pour Dieu. Il y en a parfois qui viennent de très loin. De très loin, mais ils sont là à l'église, au séminaire. Il y en a ici qui habitent très loin. Je connais des familles qui habitent ça. Mais ils sont là au séminaire. Amen. Après le séminaire, dans la nuit, ils prennent le taxi, pour plusieurs taxis, pour arriver à la maison. Toi, tu arrives là après 10 minutes. Lui, il va arriver après 1 heure du temps. Mais parfois, lui, il vient régulièrement. Toi qui as 10 minutes, là, tu ne viens pas. Amen. Sois zélé pour l'éternel. Le zèle de ta maison me dévore. Quand tu es zélé pour Dieu, le diable ne peut pas t'avoir. Il n'arrive pas à t'avoir. Il n'arrive pas à te décourager. Il n'arrive pas à te conduire dans ces choses. Il n'arrive pas. C'est une arme défensive en même temps offensive. Tu avances, tu attaques. En même temps, ça te protège quand les puissantes. Quand on est venu arrêter Jésus, non, avant qu'on l'arrête, quand ses parents terrestres sont venus quand il avait 12 ans. Oh, on te cherche depuis longtemps. Viens, on va aller à la maison. Il a dit, oh,
Vous ne savez pas qu'il est écrit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. C'est comme ça qu'il a répondu. Parce qu'il y a certaines personnes pour qu'ils comprennent, il faut répondre un peu rudement pour qu'ils comprennent bien les choses. Sinon, ils ne comprennent pas. Un jour, Jésus est en train de prêcher. La foule était là. Jésus est dans le ministère. La maman, Marie, se met là à la porte. Elle n'entre même pas avec ses frères, avec ses enfants. Et il envoie quelqu'un. La foule était là. Ils envoient quelqu'un. Allez dire à ce monsieur qui parle là. Allez lui dire que moi, sa maman, je veux le voir ici. Ah, madame, mais un enfant de 30 ans, tu continues à donner les ordres. Jésus ne l'a pas raté. Jésus lui a dit, va dire à cette femme-là, elle a des problèmes. Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père céleste. Et puis il n'est pas parti. Marie est restée là, suivre l'évangile forcé. Amen. Amen. Un jour encore, Marie voulait... Vous savez, Marie, il y a des gens qui sont comme ça, ils veulent vous commander, même quand ils n'ont pas le pouvoir de vous commander. Marie vient comme ça, et il y avait la fête des Cana. Il dit, Marie donne les ordres. C'est Marie qui donne les ordres. Elle dit, vous voyez le jeune homme là, c'est mon fils. Allez lui dire, ta mère a dit, change l'eau en vin. Les gens sont venus, monsieur, c'est les ordres de ta maman. Change vite. Change. Il dit quoi? Il dit change. Ta maman a parlé. Jésus a dit laisse d'abord là, la cuvette là. Jésus est parti voir Marie. Et regarde Marie. Il dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi ton problème? Tu me donnes les ordres. Moi qui t'ai créé, tu me donnes les ordres. Bon, il a quand même fait. Amen, amen. Vous savez, entre Marie et Jésus, ça n'a jamais marché. C'était des problèmes. Jusqu'à la croix, Marie pleure. Ah, mon fils. Ah, mon fils. Jésus regarde les femmes. Pleure pour toi-même. Mon fils, mon fils. Pleure pour toi-même. Non, 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 tu es mon fils. Tu es vraiment mon fils. Oh, tu es parti. Oh, mon fils. Oh. Il y avait un disciple là, Jean, qui traînait. Jésus a dit, je vais te donner un fils. Parce que tu aimes tellement. Dit, et Jean, voici ta mère. Prends. Et il dit à Marie, hé Marie, voici ton fils. Prends-le. Laisse-moi tranquille dans la mission du Seigneur. Il y a des gens qui veulent nous freiner. Nous sommes dans la mission du Seigneur. Ils viennent avec leurs autorités qu'on ne leur a même pas données par le ciel. C'est quoi cette histoire-là? Jésus, jusqu'à la croix, il n'a pas loupé Marie. Il dit, Marie, tu continues à réclamer un fils. Je suis ton créateur, tu dois le savoir. Tu m'as juste porté. Bon, comme tu ne veux pas le savoir, je te donne un fils avant que je ne parte au ciel. Jean, voici ta mère, prends-la. Toi, Marie, Marie, c'est son fils. Allez, prends. Laisse-moi tranquille. Amen. Non, il y a des gens qui veulent te coller dans des histoires. Il faut le laisser. Dire, oh, laisse-moi, je vais aller servir Dieu. Laisse-moi. Comme Bartimée. Bartimée va aller prendre son miracle. Les gens le retiennent. Non, ne pars pas. Tu vas tomber. Oh, laissez-moi. Non, ne pars pas. Il ne va pas t'écouter. Oh, laissez-moi. Comme on attrapait sa robe, Bartimée a dit, bon, prenez la robe. Elle a jeté, puis il est parti en courant, il tombe, il se réveille. C'est là qu'il a eu la guérison. S'il n'avait pas laissé la robe, écoute, il y a des gens, on vous attrape par la robe. Laissez-leur la robe. Laisse-lui cette robe-là. Mais toi, gagne le ciel. Amen. Oh non, j'aime pas, vous savez, même quand je veux venir, ah, l'homme que j'ai là, l'homme là, tu le vantes vraiment plus que Dieu. Non, j'ai un homme dur, l'homme là, parfois il n'est même pas dur. C'est toi seulement qui as peur pour rien. Dès qu'il part, tu trembles comme un... Oh, c'est quoi ça? Dis-lui, je sers le Seigneur. Je veux prier pour toi. Il faut dire à ton mari, je veux prier pour toi. Ok, chérie. Après, tu lui fais un bisou et puis tu vas prier à l'église. Amen, amen. 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 Il doit comprendre. Un jour, il y a un monsieur qui a embêté sa femme. Il a embêté sa femme. Quand la femme part à l'église, le monsieur critique. Le monsieur dit, oh, vous pasteurs là, ce sont vos maris. Oh, attends, on est venu là que pour devenir le mari de toutes les femmes. Je veux faire comment avec toutes les femmes, devenir le mari de toutes les femmes. Tous les hommes qui empêchent leurs femmes d'aller à l'église. Oh, les pasteurs, ce sont vos maris. Oh. Tu n'as pas trouvé un autre sujet que là, mari. Pasteur, c'est ton mari. Ça, c'est des modèles. Donc, maintenant, la femme partait toujours à l'église. Pas la femme. Le mari s'est fâché. Un jour, le mari est tombé malade.
Il part à l'hôpital, le médecin a dit, là, c'est grave. C'est ce jour-là, sur le lit de l'hôpital, il souffrait. Il a commencé à prier. Le Dieu de ma femme, oh le Dieu de ma femme, le Dieu de ma femme, sauve-moi. Sauve-moi, amen. Que le Dieu de ta femme te sauve, c'est bien comme ça. Ceux qui combattent aujourd'hui, demain ils auront besoin de vous. Même dans le lieu de travail. Toi la soeur en Christ et soeur en Christ, frère en Christ, tu verras que quand ça chauffe, il est allé partout, sa femme m'a dit, ah et toi, il paraît que tu priais, tu peux demander à tes pasteurs de moi. Ils vous chercheront. Vous avez quelque chose, ne trahissez pas ce que vous avez. N'ayez pas honte de dire ce que vous avez, ce que vous êtes. Vous avez quelque chose, les gens en auront besoin. Et les païens connaissent les vrais chrétiens. Si tu es sous-marin, les païens savent que lui là, il fait seulement semblant. Mais il est avec nous. Mais les vrais chrétiens, les païens le connaissent. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens sous-marins. Sous-marins. Ils sortent seulement samedi après minuit. C'est là où le sous-marin sort à la surface. Il sort à la surface, il arrange un peu les cheveux, il nettoie la robe. Dimanche matin, alléluia, bonjour pasteur. C'est un sous-marin. Une fois que dimanche est passé, on commence lundi, le sous-marin, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre encore dans l'eau. Toute la semaine, il est dans ses affaires, il calcule ses mains et samedi, après minuit, toujours après minuit, le sous-marin refait surface. Les païens te connaissent, vous vous retrouvez quelque part. Un jour, il va te dire, toi tu peux me prêcher, toi. Toi tu peux me parler. Laisse-moi ça. Et tu auras honte. Tu as honte parce que tu es sous-marin. Amphibien. Tantôt à la surface, tantôt dans l'eau. Tantôt à la surface, tantôt dans l'eau. Amen. Amen. Ne sois pas amphibien. Oui, rapidement. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. La foi est une arme. Résiste-lui. Ça, Job l'avait quand même, la foi. Il avait cette arme-là. Je crois que peut-être c'est la seule arme que Job a utilisée. La foi. Oui, je crois en Dieu. C'est l'Éternel qui a donné. C'est l'Éternel qui a repris. Oui, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. C'est l'Éternel qui donne, c'est l'Éternel qui reprend. C'est la vérité. Là, il avait la foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi doit se manifester. La foi a une confession. Quand quelqu'un a la foi, il a une manière de confesser, une manière de parler, une manière d'agir. Rapidement. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. La foi éteint les traits enflammés du malin. Quand le diable jette un sort contre toi, dit Satan, tu ne mourras pas. Jésus est avec moi. Jésus me guérit. Mon Rédempteur se lèvera. Et il se lèvera le dernier. Je sortirai de cette situation vainqueur. Je sais que je passe des temps difficiles, mais je confesse qu'à la fin, c'est moi le vainqueur. Je témoignerai à l'église. Je verrai la victoire. Mes ennemis seront dans la confusion. Je confesse que c'est moi le victorieux dans cette affaire. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, l'assurance d'avoir. Il faut être sûr que je suis un soldat. Écoute, il y a des gens parfois, quand il est en face du démon, il a peur. Il dit, ah, est-ce que Dieu peut même m'écouter? Tu n'es même pas sûr de ce que tu es. Il faut avoir l'assurance que je suis un enfant de Dieu. Je veux ici, quand les gens prient avec assurance, c'est qu'ils sont. Sois sûr, même quand tu pries, tu es sûr que la victoire t'appartient. Ne chantez pas en faisant autre chose. La victoire est à nous, Dieu nous l'a donnée par son Fils, par son amour. Hein? Il nous a ressuscité comment? Mais tu n'arrives pas à le réaliser. Dès qu'un problème arrive, tu trembles. C'est pourquoi vous-même, vous chantez les cantiques qui sont vos cantiques. Du genre... la tempête c'est de... Mais ma maison est ange. Je n'aurai jamais, jamais peur. Pendant que tu dis je n'aurai jamais peur, tu recules. Je n'aurai jamais, jamais peur. Celui qui n'a pas peur, il avance. Amen. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais toi tu dis je n'aurai jamais. Le frère là il est trop costaud. Je n'aurai jamais, jamais. La situation là est difficile. Je vais aller même chez un ganga. Je n'aurai jamais. Non, tu dois être sûr de ce que
tu es. Je suis un enfant de Dieu. Ça aussi, Job avait ça. Il savait qu'il était serviteur de Dieu.